démarre et les diapos, ça va démarrer aussi. Ça va démarrer. Ok. Et là, normalement, vous devriez voir une fiche. Ouais. Oui. Ok. Donc le Wi-Fi est pas trop mal aujourd'hui. Donc si vous voyez des gens qui se connectent entre-temps, vous pouvez leur dire bonjour. Moi, je ne les verrai pas. Parce que D'accord. Skype m'empêche de voir les cams quand je fais le partage d'écran. C'est très bizarre. Ok, très bien. Ah oui, ok. Donc je voulais vous représenter un petit peu le contexte général Sautrantika pour planter un petit peu le décor de nos discussions sur la conscience. Et donc, bien sûr que, en général, quand on étudie l'orique, on étudie, c'est le deuxième volet en fait des thèmes de débat. Ouais, le tout premier volet, c'est ce qu'on appelle Dura, c'est les compendiums de thèmes. Et on a tout un contexte Sautrantika, ça vous le savez déjà. Et donc, on pourrait dire que l'élément le plus vaste, c'est le non-soi. C'est le non-soi, et c'est le non-soi personnel même, pour être plus précis. Donc, ça veut dire que ça existe ou non, c'est nécessairement un non-soi. Ça veut dire qu'un non-existant, par exemple une corne de lapin, ça n'existe pas, donc ce n'est pas un soi. Ouais, ce n'est pas un soi autosuffisant et substantiel, etc., etc. Et donc, c'est un non-soi. Et les existants aussi, les existants sont dénués de... Il n'y a pas de personne autosuffisante et substantielle, et il n'y a pas de choses ou d'objets d'usage de personnes autosuffisantes et substantielles. Donc, que ça existe ou non, c'est un non-soi. Et après, parmi les existants, c'est ça qui nous occupe en particulier, vous avez les permanents et les impermanents. Ouais, ça vous parle? Ok. Et donc, les permanents sont les objets apparents de quoi? De la conscience mentale. Des consciences conceptuelles, ouais. Conceptuelle, oui, pardon. Ok, très bien. Les permanents sont les objets apparents des consciences conceptuelles et les impermanents sont quoi? Les objets apparents des consciences perceptives. Ouais, Directes. voilà, des perceptions directes, exactement. Perception directe, oui. Voilà, très bien. Donc là, on a planté le décor épistémologique. Donc après, pour les permanents, on peut les diviser de plusieurs façons, qu'il est possible d'être, qu'il est impossible d'être. Et les impermanents, en particulier, la matière ou la forme, c'est équivalent chez les autres entités. La conscience, les composés non associés. Donc ces trois catégories sont toutes impermanentes. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Ok. Ok. Très bien, cachez votre joie. Et, et parmi tout ça, on s'occupe principalement de la conscience. Oui, exactement. Bravo. Ok. Flashback. Flashback, pourquoi? Parce que la dernière fois, on avait vu ça. On avait vu que esprit, mental et conscience sont équivalents. Ouais. On a esprit. Donc, esprit, l'esprit, c'est ce qui est clair et cognitif. Le mental, c'est ce qui est clair et cognitif. Et la conscience, c'est ce qui est clair et cognitif. Donc, on pourrait dire que, en effet, dans les textes sur l'épistémologie bouddhiste, ils disent bien clairement, les trois ici sont équivalents. Ouais, esprit, mental et conscience. Donc, bien sûr que mental n'est pas à confondre avec intellect. Ouais. Ouais. L'intellect, c'est inclus dans le mental ou dans la conscience ou dans l'esprit, mais n'importe quel mental ou n'importe quelle conscience ne sont pas nécessairement intellectuels. Ouais, vous êtes d'accord? Ok. Donc ça, c'est juste une première démarcation qu'on va essayer de faire. Et ensuite, on avait vu la dernière fois qu'on avait comparé mental et conscience. Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce qu'on avait comparé ça ou pas déjà? Peut-être pas. Ok. Euh, Donc, je vous donne la réponse. Mental et conscience, c'est équivalent parce que c'est ce qu'on vient de dire là. Les trois ici sont équivalents. Vous êtes d'accord? mm, Ok, c'est ce qu'on vient de dire là. Donc, mental et conscience sont équivalents. Vous êtes d'accord? oui. Ok. Donc, on ne Oui. les a pas comparés la semaine dernière. Ok, donc on pourrait dire ça fait comme ça en fait. Si c'est un mental, c'est nécessairement une conscience. Si c'est une conscience, c'est nécessairement un mental. Ok. Donc, ça, c'est facile. C'est juste pour rappeler des points qu'on a évoqués par rapport à ces équivalents. Ok. Donc ça, c'est ici, ces trois sont équivalents, on l'a déjà vu. Très bien. Maintenant, quand on compare mental et conscience, ce n'est pas la même chose que comparer mental et conscience mentale. Ouh, c'est plus pareil. Attention. Ok. Donc, on va essayer de comparer cela. Entre mental et conscience mentale, ça par contre, on l'a vu la dernière fois. C'est ça qu'on avait vu, oui, en Oui, quatre propositions. exactement, ouais. Tout à Vous fait, avez on avait vu trois ça. possibilités, je crois. C'était quoi? Trois Quatre possibilités. Ah, trois ou quatre. Trois ou quatre. Qui dirait est propositions. contradictoire? Trois. Trois.
Ok. Donc vous vous souvenez qu'on peut trouver quelque chose qui pourrait être à la fois les deux? Oui, mais j'ai oublié quoi. Ok. Qu'est-ce qui pourrait être à la fois un mental et une conscience mentale? Ce qui est conceptuel, non? Oui, oh là là, bravo, très bien. Une conscience conceptuelle. Une conscience conceptuelle, c'est nécessairement une conscience mentale, non? Oui, Ok. Et vu que c'est une conscience, c'est nécessairement un mental, puisqu'on a vu que mental et conscience sont équivalents, non? oui, Ok, mental et conscience sont équivalents, mais mental et conscience mentale ne sont pas équivalents. En effet, ce qui est les deux, on a conscience conceptuelle. Ce qui pourrait être un mental, mais pas une conscience mentale, qu'est-ce que ça pourrait être? qui pourrait être mentale et pas une conscience visuelle, par exemple. Oui, une conscience visuelle. Une conscience visuelle, c'est de l'esprit ou c'est de la conscience. Donc, c'est un mental. Vous êtes d'accord? Ok, par contre, une conscience visuelle n'est pas une conscience mentale. Oui, Ok, bravo. Waouh. Maintenant, qu'est-ce qui serait une conscience mentale, mais pas un mental? ben rien du tout, Voilà. puisque mental est nécessairement une conscience. Oui, exactement. Parce qu'une conscience est nécessairement un mental. Enfin, oui, une conscience mentale est nécessairement un mental, ouais. Voilà, ouais. Mais en effet, un mental n'est pas nécessairement une conscience mentale. Donc, en effet, on a vu que c'était trois possibilités. Waouh, bravo. C'est super. Super. Maintenant, on avait vu ensuite qu'il y avait une différence là avec ces autres équivalents ici. On avait entendement. Bon, c'est une façon de le traduire, mais c'est pas évident à traduire. Entendement, buddhi en sanskrit ou lo en tibétain. Il y a cognition et il y a connaissance, que moi, en général, je traduis par cognition aussi de toute façon. Ok, donc on a cognition ici. Ouais, la cognition, c'est un événement mental, c'est un événement clair et cognitif. Ouais, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Et il y a conscience principale. Ouais, tout à l'heure, on a dit conscience, mais on pourrait dire conscience principale. En effet, c'est Vijnana ou Namche en tibétain. Vijnana, c'est en sanskrit, conscience mentale. Maintenant, si on devait comparer cognition et conscience principale, qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce que c'est contradictoire, équivalent, trois possibilités ou quatre possibilités? Qui dirait quoi? Qu'est-ce qu'on appelle conscience principale déjà? Alors, une conscience principale, c'est une conscience qui n'est pas un facteur mental, tel que les facteurs mentaux, on a les afflictions, par exemple, on a des facteurs mentaux omniprésents, etc., etc. Ouais, une conscience principale pour distinguer la conscience principale des facteurs mentaux. Euh, Elle est à la fois exacte et décisive, c'est ça? Alors, est-ce qu'elle est exacte et décisive? Est-ce que on pourrait dire qu'une conscience, à la fois l'une et l'autre, cognition et conscience principale, pourraient être des cognitions fausses? Ouais. Par exemple, une conscience principale visuelle, une conscience visuelle qui voit un être humain alors que ce n'est qu'une souche, ou qui voit un mirage, tout simplement. Ouais. Cette conscience visuelle, c'est une conscience principale et elle est fausse en fait. Ouais. Donc, elle n'est pas décisive, elle n'est pas valide et elle ne réalise pas son objet. Ouais. Du coup, on a un tronc commun entre cognition et conscience principale avec la conscience visuelle. Ah, voilà, c'est ça qu'il faut voir d'abord. Est-ce qu'il y a des bases communes? Ouais. Est-ce qu'il y a des bases communes? S'il n'y a pas de base commune, ça voudrait dire que ce serait contradictoire. Ouais. Ouais, tout le monde est d'accord? Oui. Oui, Ok, très bien. Donc, si on dit par exemple, oui, en effet, une conscience visuelle appréhendant du bleu, par exemple. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est une cognition? oui, Oui, c'est une cognition parce que? C'est une conscience. parce que c'est... Elle est validée. Alors, est-ce qu'elle est valide? Pas nécessairement une conscience visuelle appréhendant du bleu, ça peut être le second moment, par exemple. Ou ça pourrait même, pourquoi pas, être une cognition inattentive. Ouais. Donc, est-ce que cette conscience visuelle, c'est de la cognition? Donc, la cognition, essayez de vous souvenir, c'est un événement mental, ouais, c'est un événement cognitif.
Est-ce qu'une conscience visuelle est un événement cognitif? Ben oui, Oui, exactement, bravo, exactement. Et cette conscience visuelle, est-ce que c'est une conscience principale? aussi. Oui, exactement, bravo. Oh, tout à fait. Donc, on a en effet ce qui est les deux. Donc, les deux ne sont pas contradictoires. Ouais, tout le monde est d'accord? Oui. Ok, waouh, super. Vous êtes tellement enthousiaste. Ok. Qu'est-ce qui pourrait être une cognition, mais pas une conscience principale? Ben, du coup, une affliction. Ah, une Est-ce que c'est affliction. une cognition? Une affliction, par exemple, dit Gabi. Qui serait d'accord? Qui proposerait autre chose? Ah oui, c'est un événement mental. Mais Oui. moi, je serais plutôt d'une condition inattentive. Alors, une cognition inattentive, ok. Une cognition inattentive, d'accord. Est-ce qu'une cognition inattentive pourrait ne pas être une conscience principale? C'est intéressant. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas si on disait quelque chose de plus précis, par exemple, une autocognition inattentive. Ouais, une autocognition. Une autocognition n'est pas une conscience principale, non? Parce qu'on a, on a combien de consciences principales? 6. 6, exactement, qui sont? Visuel, auditif, olfactif. Sensoriel et mental. Les 5 sensoriels. Les et cinq sensoriels mentales. Voilà, salut Christine, je ne t'ai pas vu arriver. Ah, ça fait un moment. Oui, je vois pas les caméras quand je fais le partage d'écran. Bienvenue. En effet, on a les 5 consciences sensorielles, visuelle, auditive, olfactive, gustative, tactile, et une conscience mentale, vous êtes d'accord? Mm. Si maintenant on se demande où va l'autocognition, est-ce qu'elle est sensorielle, est-ce qu'elle est mentale? Ben, elle n'est pas mentale, elle est mentale, si. Non, Elle me Ah, paraît mentale, moi. Moi aussi. ah, Ouais. l'autocognition est mentale. Donc on ne peut pas avoir une autocognition faisant l'expérience d'une conscience visuelle. Ah, Si. Ok. Ok, donc le statut de l'autocognition est quand même assez spécial. Donc on y reviendra, c'est ouais. promis, on y reviendra la fois prochaine. Ici, j'ai mis une sensation associée à une conscience visuelle, une sensation visuelle. Ouais, une sensation visuelle, c'est un événement cognitif, vous êtes d'accord? Parce que Oui. la sensation, ça expérimente, c'est ce qui permet d'expérimenter un objet, ouais. Mm. Ouais, de ressentir un objet, d'expérimenter un objet, ouais. Et donc cette sensation, c'est un facteur mental, vous êtes d'accord? Mhm. Ouais, un facteur mental n'est nécessairement pas une Oui. conscience principale. Et un facteur mental, parmi les 3 catégories des impermanents, vous vous souvenez tout à l'heure, on a parlé des formes, conscience et composés non associés. Les sensations, elles vont où? Dans les formes de conscience, posées dans l'associé. C'est C'est des impermanents. Oui, en effet, ça va. En effet, donc là, on a les impermanents qui se divisent en 3, les formes, les consciences et les composés non associés, oui. Et la sensation est en effet impermanente, donc elle doit aller dans l'une des 3 catégories. Elle va dans lesquelles? Dans laquelle? Je dirais composé non associé Ah, ou la ah, forme. Je sais Moi, je plus. dirais conscience. la sensation, c'est un événement mental, non? C'est pas une cognition, c'est pas une conscience? Ben, Pour moi, si, c'est une conscience. C'est une une conscience. conscience. Exactement, un facteur mental, D'accord. c'est une conscience, ouais. Mm. Mais ce n'est pas une conscience principale. D'accord. Ouais, ça joue? Mm. Ça joue pour tout le monde ou est-ce que c'est un peu flou? Ah, ça va, faut juste que je me remette dans le bain, c'est tout. Ok. Ça fait trop longtemps. Ok, très bien. En effet, un facteur mental, comme son nom l'indique, c'est du mental, on est d'accord. Ouais, c'est du mental et donc c'est de la conscience. Mental égale conscience, vous êtes d'accord? Mm. Ce n'est pas nécessairement une conscience mentale ou une conscience principale. Mm. Ok, donc une sensation, le facteur mental de sensation, c'est de la cognition, c'est un événement cognitif, c'est ce qui nous permet d'expérimenter les choses, d'accord? Vous êtes d'accord? Mais comme c'est un facteur mental, c'est nécessairement pas une conscience principale. Ouais, ouais, ça joue. Par contre, cette sensation elle-même, elle est associée à une conscience principale.
C'est ça qui est intéressant. Ouais, ça veut dire que votre conscience visuelle, si vous avez vous avez une conscience visuelle et vous regardez un joli objet, une jolie fleur par exemple, vous avez une sensation agréable, non? Oui. C'est une Mm. sensation visuelle. C'est vrai. Et donc cette sensation visuelle agréable, elle accompagne une conscience visuelle. Elle est dans la même nature qu'une conscience visuelle. Elle est une même substance avec la conscience visuelle. Ouais, par exemple, vous prenez un verre d'eau et vous mettez un petit colorant dedans. Vous mettez un petit colorant vert dedans, par exemple. Ouais. Et donc, le colorant, quand c'est bien mélangé, et l'eau sont une même substance. Vous êtes d'accord? Vous ne pouvez pas distinguer les deux. Oui. Ouais. Oui. Par contre, l'eau ne sera jamais la couleur verte. Et la couleur verte ne sera jamais l'eau. Mm. Ouais, donc ça veut dire que la sensation qui accompagne cette conscience visuelle, elle est une même substance avec cette conscience visuelle, mais elle n'est pas cette conscience visuelle. Et cette conscience visuelle n'est pas cette sensation. Ah, vous êtes d'accord? Oui. Oui. Voilà, bravo, ça c'est magnifique, ça c'est très important. C'est très important. Waouh, c'est super. Ok, très bien. Donc maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir une conscience principale qui ne serait pas une cognition? Je vois pas comment. Une conscience tactile? Une conscience tactile. Une conscience tactile pour Gina, ok. Mais la conscience tactile reste une cognition. Ah, la conscience tactile reste un événement mental, un événement Voilà. cognitif, non? Oui. Et donc, si c'est un événement cognitif, c'est une cognition. Oui. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme étant une conscience principale qui ne serait pas une cognition? Rien. Ah, rien, le sujet rien, il s'ensuit que c'est une conscience principale. Ok, en effet, rien, voilà. Et maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir ce qui n'est ni l'un ni l'autre? Oh bah oui, une table. Une table. C'est facile. Là, c'est facile, j'ai pris un pot. Il s'ensuit qu'un pot n'est pas une cognition. Oui. J'accepte. Un pot n'est pas une cognition parce que? Parce que ce n'est pas C'est un une événement. Un C'est événement mental. mental. C'est pas un événement. Oui. Ou alors, tout C'est simplement, parce que c'est de la matière, exactement. Il s'ensuit que la matière est nécessairement contradictoire avec la cognition. Ouais. J'accepte. Ah, ok. Waouh, bravo. Donc, on a combien de possibilités entre cognition et conscience principale? 3. 3, bravo. Ça veut dire que si c'est une conscience principale, c'est nécessairement une cognition. Mais si c'est une cognition, c'est pas nécessairement une conscience principale. Il y a les facteurs mentaux qui sont aussi des cognitions. Ouais. Et qui ne sont nécessairement pas des consciences principales, même si ils sont associés aux consciences principales. Ouais, même s'ils sont une même substance avec les consciences principales. Ouais, par exemple, une table et une couleur sont une même substance. Pourquoi? Parce que à la perception directe à laquelle elles n'apparaissent pas séparément. Mais jamais une table ne sera sa caractéristique de la couleur. Et jamais une couleur ne sera une table. Ouais. Pourtant, les deux sont une même substance. Waouh, bravo, ça c'est super. Ok, très bien. Donc, on va essayer de voir maintenant esprit, mental et conscience. Donc, on a vu que c'était équivalent. Là, vous êtes d'accord, hein? Oui. Ouais, ok. Et il y a, en effet, si on met de côté esprit, on garde mental et conscience. Ouais, c'est toujours équivalent. Maintenant, mental et conscience mentale, ça, on en a parlé déjà, ouais. Ouais, c'était combien de possibilités? 3. 3. Et comment est-ce qu'on le formule? Quelle est l'implication? Si c'est une conscience mentale, c'est nécessairement du mental. Mais si c'est du mental, c'est pas nécessairement une conscience mentale. Voilà, par exemple, une conscience visuelle. Une conscience visuelle, c'est bien du mental, mais c'est pas de la conscience mentale. Ouais, bravo. Maintenant, au lieu d'avoir conscience mentale, on a cognition mentale. Mano Vijnana en sanskrit ou Yikisheva en tibétain. Là, c'est très. Ça voudrait dire événement mental, cognition mentale. C'est un événement cognitif mental. Événement cognitif mental. C'est un facteur mental, quoi. C'est tout à fait ça, un événement cognitif mental. Et donc, là, c'est ce que c'était vos devoirs à la maison. C'est ce que, le dernier débat qu'on a eu il y a 15 jours, vous deviez, enfin, si vous le souhaitiez, essayer de trouver des réponses par rapport à cette comparaison.
Est-ce que vous avez essayé de le faire ou est-ce que pas du tout? Ben, en fait, j'ai pas compris le principe de cognition mentale, du coup, ça m'a un peu bloqué. Ah, ok, tout à fait. Donc, c'est un événement cognitif mental. Ok. Mais à part ça, ok, donc ça veut dire que quand on parle de conscience principale, quand on parle d'une une conscience principale mentale, est-ce que c'est une cognition? Ah oui. Oui, exactement. Exactement. Et si on avait un facteur mental associé à une conscience mentale, est-ce que ce serait aussi une cognition? Un facteur mental associé à une conscience mentale. Oui. Oui, exactement. Donc ça veut dire que qu'on ait une conscience principale ou un facteur mental, les deux sont nécessairement de la cognition. Ouais, ok. Mhm. Et un mental, c'est une conscience. Ouais, comme on l'a dit tout à l'heure. Mental, esprit et conscience sont équivalents. Donc c'est là où il faut essayer de trouver combien de possibilités on pourrait avoir. Mais de toute façon, moi je vous conseille, mon premier conseil, c'est celui que je vous ai donné dès les premières comment dire, réunions, c'est il faut se vautrer, il faut se tromper. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, il ne faut pas hésiter à donner une réponse, même si elle est très intuitive et qu'elle ne vous semble pas si cohérente que ça. C'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, de toute façon, qu'est-ce qu'on doit faire au début? Qu'est-ce qu'on doit chercher? Si c'est contradictoire ou pas. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a des bases communes entre mental et cognition mentale? Bah oui. Oui, ok. Ok, qui dirait non? Ok. Personne ne dit non, donc il y a nécessairement des bases communes entre mental et cognition mentale. Bah oui. J'accepte. Bah oui. Ok, et donc donner une illustration? Ça, ça me parle. La saisie d'un soi. Ok. Ah, La mais saisie t'as dit, d'un on y soi. va. Alors, il faut pas hésiter de se tromper. Mais oui, exactement, il ne faut pas hésiter. Donc là, la saisie d'un soi, parmi la division septuple, ce serait quoi? Des- La saisie d'un une soi. conscience conceptuelle. Ce serait une conscience conceptuelle, exactement. Ce serait une cognition fausse conceptuelle, ouais. Mhm. Vous êtes d'accord? Oui. Ok, Oui. très bien. Et une conscience conceptuelle, est-ce que c'est un mental? Bah oui. Oui. Bah oui. Oui, exactement, parce que c'est une conscience. Et est-ce que cette conscience conceptuelle est aussi une cognition mentale, un événement cognitif mental? J'accepte. Oui, bravo, c'est tout à fait ça. Non, vous avez raison, conscience conceptuelle appréhendant du bleu, moi j'ai mis. Mais j'aurais pu prendre le même exemple que Isabelle et dire. C'était Isabelle ou Gina? Je ne sais plus. Gina. Ok, pardon. Et donc, j'aurais pu dire comme Gina qui a dit la saisie d'un soi. La saisie d'un soi autosuffisant substantiel, c'est une cognition fausse conceptuelle. Ouais, c'est une conscience conceptuelle. Ok. Et donc là, tout le monde est d'accord pour dire qu'une conscience conceptuelle, c'est à la fois un mental, parce que c'est une conscience, et c'est aussi une cognition mentale. Ça veut dire que aucune conscience sensorielle ne peut conceptualiser. Vous êtes d'accord? Ouais. Et donc, si on conceptualise, ça relève nécessairement de la cognition mentale, ouais. Oui. Ok. De la cognition mentale, voire même de la conscience mentale. Ok. Très bien. Oh là là, merveilleux. Maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir un mental qui ne serait pas une cognition mentale? Une conscience visuelle appréhendant du bleu. Ok, une conscience visuelle appréhendant du bleu. Qui d'autre? Je trouve pas de grille là-dessus. Ouais, mental égale quoi? Égale esprit et égale conscience, ouais. Oui. Ok. Et donc, on peut en effet choisir une conscience visuelle appréhendant du bleu, ouais. Gabi a encore regardé mes diapos. Non, j'ai Elle juste doit déduit de faire, ce que tu avais mis au milieu, c'est tout. dans la nuit du jeudi au vendredi, elle doit faire des sorties astrales et regarder mes vidéos. Quoique là, c'était pas possible parce que je les ai faites aujourd'hui. Et puis j'ai pas le niveau pour faire des sorties à ça. Ok. Très bien. J'en suis une conscience- très, 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 très loin. Surtout que je les ai faites cet après-midi, les diapos. Ok. Donc, une conscience visuelle, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un mental. Oui.
Oui, parce que c'est une conscience. Conscience égale mentale, ouais. Ok, par contre, une conscience visuelle n'est pas une condition mentale. J'accepte. J'accepte. Ah, une conscience visuelle n'est pas une condition mentale parce que... Parce que c'est une une cognition Direct. sensorielle. Perception directe. Non, sensorielle. Oui, Sensorielle, voilà. sensorielle, exactement. Ouais. Ouais, si c'est une cognition sensorielle, c'est nécessairement pas une condition mentale. Oui. J'accepte. Oui, bravo, waouh, c'est magnifique. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme étant une cognition mentale qui ne serait pas un mental? Non, rien. Rien. Ah, Je vois rien. pas. Ok, Je ne vois pas. très bien. Ok. Donc, essayez de vous souvenir que mental égale esprit égale conscience et donc conscience principale. Ouais. Mhm. Et donc, Ah. est-ce que ça oriente la discussion ou pas? Non. Ouais, qu'il soit une conscience, mais qu'il ne soit pas une conscience principale. Oui. Et qui serait qui ne serait pas, qui ne qui serait serait nécessairement pas une condition mentale. conscience sensorielle. Mm. Ouais. Parce qu'il faut qu'elle soit mentale, donc elle ne peut pas être sensorielle. Donc elle ne peut pas être sensorielle, elle ne peut pas être un esprit principal, une conscience principale. Donc qu'est-ce que ce serait? Une émotion? Ah, une émotion. Par exemple? De la joie, de la tristesse. Voilà, exactement, par exemple. Ouais. Ok, qu'est-ce qu'on a comme d'autres émotions? Qu'est-ce qu'on a aussi? Est-ce qu'on a d'autres facteurs mentaux, par La exemple? colère. Oui, moi j'ai mis la sensation mentale associée à un souvenir. Par exemple, vous avez un Beaucoup plus souvenir précis. et Ouais. vous avez une sensation mentale agréable, par exemple un souvenir de jeunesse ou un souvenir du week-end dernier ou j'en sais rien, n'importe lequel, ou le souvenir de votre dernier Banoffee. Moi, ça remonte à une éternité, j'ai l'impression. Banoffee, c'est quoi? Un Banoffee. Ok. Donc une sensation mentale associée à un souvenir agréable, c'est une sensation agréable. Ouais. Mhm. Ok. Donc cette sensation, elle est dans une conscience mentale, non? Oui. Oui. Et donc, mais cette sensation elle-même n'est pas la conscience mentale, n'est pas la conscience mentale principale, vous êtes d'accord? Puisque c'est un facteur mental. Ouais, bravo. Et c'est nécessairement une cognition mentale, c'est un événement cognitif mental, parce que elle est associée à une conscience mentale, non? Oui. Ok, donc ça veut dire que soit on a des consciences sensorielles, soit des consciences mentales. Et donc, vu Oui. que cette sensation mentale n'est pas sensorielle, c'est nécessairement une sensation mentale. C'est une cognition mentale, ouais. Ouais, ça Ah, vous d'accord. parle? Oui. Oh, c'est merveilleux, ça, c'est super. Donc, en effet, c'est une cognition mentale, mais ce n'est pas une conscience mentale, parce que ce n'est pas une conscience principale mentale. Ouais. Mhm. Ok, J'accepte. très bien, puisque c'est un facteur mental. Un facteur mental n'est nécessairement pas une conscience principale. Donc, il ne peut pas être une conscience mentale lui-même. Mais vu que cette sensation, c'est quand même associé à cette conscience mentale, c'est une cognition mentale, c'est un événement cognitif mental. D'accord. Ouais, ça vous parle? Mhm. C'est trop alambiqué. Non, ça va. C'est un peu trop alambiqué? Non. Ok, non, ouais, super. Parce que c'est ce qu'on trouve à la fin de Connaître l'esprit de la Rinpoche. Ouais, à la fin, dans Ah le oui. texte de Geshe Jampel Sampel qu'il commente, il dit qu'en effet, il y a 4 possibilités entre mental et cognition mentale. C'est-à-dire que ce qui est les deux, bah, c'est à la fois un événement cognitif mental et une conscience principale. Donc, vous pouvez choisir une conscience mentale, une conscience conceptuelle. Ouais, c'est nécessairement une conscience mentale. Et cette conscience mentale, c'est bien un mental, c'est bien une conscience principale, et c'est aussi une cognition mentale, c'est un événement cognitif mental. Ouais. Mhm. Maintenant, la conscience visuelle qui appréhende du bleu, c'est bien un mental, c'est bien une conscience principale, mais ce n'est pas une cognition mentale, parce que c'est une conscience sensorielle. C'est une cognition sensorielle. Ouais. Oui. Et la sensation mentale associée à un souvenir, on pourrait dire, oui, on pourrait choisir une émotion aussi. On pourrait dire la colère, la bienveillance, etc. Ce sont des facteurs mentaux aussi, et ils sont nécessairement dans la conscience mentale. Notre conscience visuelle ne peut pas avoir de la colère, vous êtes d'accord? Oui. Ouais. Donc
les afflictions, par exemple, ou les émotions saines, comme la bienveillance, la compassion, etc. Il y a les facteurs mentaux vertueux, par exemple, dans les 51 facteurs mentaux. Il y a les facteurs mentaux vertueux, tels que la non-violence, etc., etc. Ce sont en effet des cognitions mentales, parce que ces facteurs mentaux sont des événements cognitifs qui sont associés à la conscience mentale, mais ils ne sont pas des mentaux principaux, ne sont pas des consciences principales. Ouais. Ouais. Ça joue pour tout le monde? Ça joue. Oui. Oh, magnifique. Et maintenant, qu'est-ce qui ne serait ni mental, ni cognition mentale? Si on parlait d'une conscience, ce serait plus compliqué. Mais Un écho, là. un écho, c'est quelque chose. Ouais. Ok. Non, ça continue. Ouais, ok. Et là, il y a peut-être un micro qui est trop fort, ouais. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ok. C'est bon. Très bien. Et donc maintenant, parmi les consciences, parce que c'est trop facile de se jeter sur l'éléphant rose ou sur les cornes bleues. J'étais partie sur un chat tout court. Qu'est-ce qui ne serait ni mental, ni cognition mentale? Parmi les consciences, Ouais. une conscience visuelle. Ok. La conscience. Non, la conscience visuelle est du mental. Ok. Euh, Parce que si on prend autre chose qu'une cognition, c'est facile. On peut choisir une fleur. Ouais, c'est facile. Ok. Mais si on devait choisir une cognition, donc dans le règne de la conscience, qu'est-ce qui pourrait être ni un mental, ni une cognition mentale? une sensation visuelle. Associée, Pardon. une sensation associée à une conscience visuelle ou Voilà. Qui d'autre? Gustative, non? Oui, aussi une sensation gustative, du banoffee. Ouais, magnifique, une sensation sensorielle. c'est quoi le banoffee? Un banoffee, c'est un genre de shortbread avec de la crème de caramel, je crois, et puis de la banane, et puis beaucoup de chantilly. Oh là là. Il fait trop chaud pour ça. Ok. Donc une sensation gustative d'un sorbet à la mangue. Ah voilà, ça c'est mieux. Oui, ça c'est mieux. C'est mieux. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour dire qu'une sensation, c'est une cognition? Une sensation, c'est une cognition. Oui, C'est un j'accepte. événement cognitif. Ouais, ok. Et une sensation sensorielle n'est pas une cognition mentale. J'accepte. non. Ok, puisqu'elle est sensorielle. Très bien. Et cette sensation sensorielle n'est pas un mental principal, n'est pas une conscience principale. Pourquoi? Parce que c'est un facteur mental. J'accepte. Oh là là, bravo! Et donc, c'est la réponse que j'aurais dû mettre là au lieu de la fleur. C'est ce que mentionne Geshe Sampel dans son texte, et la Rinpoche aussi. C'est que, en effet, mais ça m'avait échappé quand j'ai fait les diapos aujourd'hui. Mais en effet, si on parle uniquement dans le règne de la conscience, parce que sinon on peut mettre un non-existant, un phénomène permanent, une forme, etc. Mais dans le règne de la cognition, on peut prendre en effet un facteur mental associé à une conscience sensorielle. Ouais. Comme ça, on est sûr que ce n'est pas un mental, ce n'est pas une conscience principale, et ce n'est pas une cognition mentale, puisque c'est une cognition sensorielle. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Oh là là, bravo! C'est super! Et j'ai terminé mes diapos aujourd'hui, donc on va continuer, mais déjà sans l'aide des diapos. Et là, ça va ronfler. Là, ça va remuer dans les brancards. Ok. Ok, donc il s'ensuit que vous pouvez me donner les divisions septuples de l'Auric. Je suppose qu'il faut dire j'accepte. Oui, vous êtes obligé de dire j'accepte. Ok, donnez. Donc la première, c'est laquelle? Perception directe, C'est direct. Oui, perception directe. La deuxième? cognition Cognition inférentielle, Cognition inférentielle, bravo. La troisième? inattentive, Subséquente. Oui, subséquente, ça irait aussi. Inattentive, c'est la quatrième, ok. Ensuite? correcte,
Supposition Oui. correcte. Supposition correcte. 6. Oui, Le la doute. tentative, on l'a déjà dit, donc le doute. Ouais. Le doute. Et 7. La condition fausse. Et 8. On n'avait pas dit septuple? Ouais, exactement. On a dit septuple. C'était pour savoir si vous suiviez. Ok. Très bien, c'est parfait. Donc l'idéal, c'est de se faire ces petits tableaux. Par exemple, Marc a fait un nouveau tableau il n'y a pas longtemps, justement par rapport à ces comparaisons des divisions septuples. Et c'est très, très utile de se faire ça, ouais, de se faire sa cartographie. Ouais, ok. Donc, on a déjà débattu sur ces divisions septuples, mais on peut redébattre à nouveau. Il s'ensuit que si c'est une condition valide, c'est nécessairement une condition non erronée. J'accepte. Ok, Gina accepte. Il y a juste j'accepte ou pourquoi, ouais. J'accepte ou pourquoi, ouais. Qui accepte, Vali accepte. Ok, qui d'autre? Si c'est une condition valide, c'est nécessairement une condition non erronée. Bah non. Bah oui, j'accepte. Ah, on a Je pourquoi. dirais plutôt On a pourquoi, moi j'accepte. aussi, ouais. Pourquoi, ouais. Trois, Si c'est une j'accepte. condition Ouais, valide, pourquoi? d'accord. Alors attendez, hein, je vous demande pas de vous justifier, juste j'accepte ou pourquoi, ouais. Ok, donc j'ai 3 j'accepte, 2 pourquoi. Qui d'autre? Il y en a qui pourraient dire pour accepte. Voilà, pour accepte. Genre, voilà, je penche un peu pour les deux. Mais c'est pas possible, ça n'existe pas. Ok, il n'y a pas de pour accept. Donc c'est soit j'accepte, soit pourquoi. Ok, donc, ok, les personnes qui ont dit j'accepte, il s'ensuit qu'une condition valide est nécessairement non erronée, il s'ensuit qu'une condition inférentielle est non erronée. Une condition inférentielle valide est nécessairement non erronée. Voilà. Ça me paraît logique. Ah, Mhm. ah, donc ça veut dire qu'une condition inférentielle n'est pas conceptuelle alors. Ben, une condition valide, c'est une condition nouvelle et infaillible. C'est celle de la Donc, il réalise définition. son objet. Voilà, qui réalise Nouvellement. nouvellement son objet. Et Exactement. nouvellement. Et est-ce qu'une condition inférentielle valide réalise nouvellement son objet? Inférentielle, je sais pas. Est-ce que c'est une Oui. condition valide inférentielle? Non, si c'est une condition valide inférentielle, c'est nécessairement une condition valide. Vous êtes d'accord? Oui, oui. Oui. Ok, donc si c'est une condition valide inférentielle, c'est nécessairement une condition nouvelle et infaillible. Oui. Mhm. Puisque condition nouvelle et infaillible, c'est la définition d'une condition valide. Condition valide. Ok, donc il s'ensuit qu'une condition valide inférentielle est non erronée. Elle est nécessairement erronée, puisque c'est une condition conceptuelle. Ah, donc ça veut dire qu'une condition valide peut être erronée. Et oui. Vous êtes Eh d'accord? Une condition Ah non, elle est valide. infaillible. Ah, donc une condition inférentielle. Est-ce qu'une condition inférentielle valide? Est-ce qu'une condition valide inférentielle, je vais le formuler comme ça. Est-ce qu'une condition valide inférentielle est une condition valide? J'accepte. 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 Et une condition valide inférentielle est conceptuelle, parce que c'est une inférence, une déduction conceptuelle, hein, une déduction J'accepte. logique. Oui, elle est conceptuelle. Ah, donc il s'ensuit qu'une condition valide inférentielle est conceptuelle. J'accepte. J'accepte. Ok, et une condition conceptuelle est nécessairement erronée. Oui. J'accepte. Oui, j'accepte. Il s'ensuit donc que si une condition conceptuelle est nécessairement erronée et qu'une condition valide inférentielle est nécessairement conceptuelle, une condition valide inférentielle est nécessairement erronée. Et oui. J'accepte. Ok, donc il s'ensuit qu'une condition valide n'est pas nécessairement non erronée. J'accepte. J'accepte. Ok. Ouais, vous êtes d'accord? Mhm. Ça veut dire qu'une condition inférentielle valide, elle réalise son objet nouvellement, ouais, grâce au pouvoir d'une inférence, Oui. en étant directement produite sur la base de son support une raison valide, ouais. Et donc elle est conceptuelle. Et une conscience conceptuelle est erronée puisqu'elle se trompe à l'égard de son objet apparent. D'accord. Ouais. Ouais, parce que son objet apparent, c'est la généralité de sens. Par exemple, une réalisation conceptuelle de l'impermanence du son. Le son est impermanent car il est produit. Eh ben, on est en train d'inférer l'impermanence du son. Ouais. Et donc, on a une réalisation nouvelle et infaillible de l'impermanence du son, non? Mais cette réalisation nouvelle et infaillible est erronée, puisqu'elle est conceptuelle. Vous êtes d'accord? Oui.
Ok, donc ça veut dire que si c'est une cognition conceptuelle, elle est nécessairement erronée. Oui. J'accepte. Ok, elle est nécessairement erronée parce que. Parce que Ça ça se trompe trompe sur son objet. à l'égard de son objet. Conceptuel. Ok, c'est pas faux, hein, comme on dit dans Camelot, c'est pas faux. Si on dit en effet une cognition conceptuelle est erronée parce que c'est une cognition conceptuelle, ok, Ah oui, on c'est pas pourrait mal. dire On peut tourner en rond. il s'ensuit qu'une table est une table parce que c'est une table, parce que c'est une raison valide. Là, c'est communément admis, alors c'est valide. Ok. Ok, très bien. Mais dans ce cas-là, on dira que c'est une raison non établie parce qu'il n'y a aucune différence entre le sujet et la raison. Ouais. Ok. Donc, en effet, si on disait une conscience conceptuelle est erronée parce qu'elle se trompe à l'égard de son objet apparent. Ouais, vous êtes d'accord? Oui. Ah, bravo. Donc, il s'ensuit que n'importe quelle conscience conceptuelle est nécessairement erronée. J'accepte. J'accepte. Oui. Ok, qui oserait dire non? Qui oserait dire pourquoi? Ok, très bien. Ok, donc une conscience conceptuelle erronée ne réalise nécessairement pas son objet. Pourquoi? Pourquoi? Ouais. Ah, donc j'ai deux pourquoi là. Pourquoi aussi? Je dis Trois pourquoi aussi, oui. Et il y en a qui copient sur Marc et Gabi. Non, j'ai réfléchi avant de répondre. Ah non, je rigole. Ok, très bien. Donc il s'ensuit que si c'est une conscience, qu'est-ce que je disais? Si c'est une conscience erronée, elle peut réaliser son objet, J'accepte. mais pas nécessairement. J'accepte. Oui, elle peut réaliser ça. Oui. Donc une conscience conceptuelle qui ne réalise pas son objet est nécessairement pas factuellement concordante. Oula. Ouh là là. Ça se complique là. Une conscience conceptuelle, Oui. une conscience conceptuelle qui ne réalise pas son objet est nécessairement en désaccord vis-à-vis de la réalité. Bah, peut-être pas, non. Ah, pas nécessairement pour Gina. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir une conscience conceptuelle qui n'est pas une cognition valide ou qui ne réalise pas son objet et qui malgré tout peut être en accord avec les faits. Ben, si C'est on une se regarde dans supposition une morale, classe, alors. finalement, c'est une conscience conceptuelle, mais je veux dire, on voit quand même notre visage, le reflet du visage. Ah, Oui. Donc c'est erroné. Mais Oui, c'est mais pas là, c'est nécessairement là, c'est pas conceptuel. Quand on voit notre visage dans le miroir, c'est une perception visuelle, non? est-ce qu'on une peut avoir une perception visuelle. cognition? Est-ce qu'on peut avoir une cognition conceptuelle inattentive? Non. Par contre, on peut avoir une cognition inattentive qui est une même substance avec une conscience conceptuelle. On peut avoir, par exemple, chez les Sautrantika, on accepte l'autocognition. Ouais. Mm. Et donc, la conscience conceptuelle, elle peut très bien être observée par une autocognition qui est inattentive. Dans ce cas, on resterait en accord avec la réalité, mais on serait quand même dans une conscience. C'était quoi déjà là, Ok. Donc là c'est juste un petit piège là, par rapport à l'autocognition qui est une même substance avec une conscience conceptuelle. Là, c'est quelque chose de spécifique. On verra la prochaine fois parce que ça mérite d'être creusé. Ouais, ça mérite d'être creusé parce que ça nous permettra de comprendre aussi l'association qu'il y a entre les facteurs mentaux et les consciences principales. Ouais. Ok. Mais ici, ça veut dire que en fait, une conscience conceptuelle, si elle ne réalise pas son objet, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle soit à côté de la plaque. Ça veut dire qu'une conscience conceptuelle qui ne réalise pas son objet peut malgré tout être en accord avec les faits. Laquelle? Elle réalise pas son objet, d'accord avec les faits. Conscience conceptuelle qui ne réalise pas son objet, mais qui soit en accord avec les faits. Ben, la C'est supposition une correcte. cognition méthode. Oui, bravo, la supposition correcte. Ah, c'est la supposition, c'est vrai. Mais Bravo. oui.
En effet, on suppose correctement que le son serait impermanent, mais on ne sait pas pourquoi, ou alors on se fonde sur un raisonnement faux, etc. Malgré tout, notre conscience conceptuelle, qui suppose que le son est impermanent, est en effet en accord avec la réalité. Mais qu'elle ne sait pas pourquoi, elle n'est pas infaillible, elle ne réalise pas son objet. C'est une conscience conceptuelle qui ne réalise pas son objet, et pourtant qui n'est pas en désaccord avec les faits. Elle est en accord avec la réalité. Elle est factuellement concordante. Vous êtes d'accord? Oui. Ok, cachez votre joie. Ah, vous avez bien fait de venir. Ok. Ça m'a fait rigoler parce que l'autre jour, je me suis demandé quelle heure il était et puis en fait, je regardais une horloge et sur l'horloge, était marqué 1h moins le quart et il était vraiment 1h moins le quart. Mais quand je suis passée après, il était toujours 1h moins le quart sur la montre, enfin sur l'horloge. Mais en fait, c'était exactement le truc que tu vas expliquer avec l'horloge. Et ça m'est vraiment arrivé, quoi. Donc c'est cool, j'ai retenu. Oui, oui, tout à fait. Ça arrive vraiment dans la vie, sur les applications pratiques de l'ORIC. Ok, bravo. Et on pourrait dire aussi, pourquoi pas, que, en effet, on peut avoir le doute qui tend vers le factuel. Le doute qui tend vers le factuel, il n'est pas en désaccord avec la réalité, il tend vers le factuel. Ouais. Mais comme il doute, il ne réalise pas son objet. Ouais. D'accord? Que le doute ne réalise nécessairement pas son objet. Ok, bravo, bravo, bravo. Ok, très bien. Très bien, très bien. Waouh, vous êtes très fort, très fort. Maintenant, ok. Est-ce qu'on pourrait avoir une cognition erronée qui ne serait pas une cognition fausse? Cognition erronée qui ne serait... oui. Ah oui. Oui. Par exemple, Mais si elle est Oui. fausse, elle ne peut pas être erronée. alors, si elle est fausse, elle ne peut pas être erronée. Ah, alors ça, c'est le cours qu'on a fait ce matin. Pourquoi Se une connaître cognition fausse ne l'esprit. pourrait-elle pas être erronée? Ah, oui. Mais Qu'est-ce qu'on parce a que dit si elle est fausse, elle se Si elle est trompe fausse, elle est nécessairement complètement par rapport à l'objet de son engagement. Oui, exactement. Mais si elle est erronée, elle Ouais. n'est pas nécessairement fausse. Ah, voilà, exactement, tout à fait. C'est dans cet ordre-là. Oui, bravo. Si on a une cognition fausse, elle est nécessairement erronée. Mais si on a une cognition erronée, elle n'est pas nécessairement fausse. Mm. Alors ça, c'est magnifique de voir des oui, quand je vois les visages qui font oui, je trouve ça juste magnifique. Bravo, parce que ça, c'est très difficile à comprendre. Et pourtant, vous le comprenez. Ah ben les Franchement, petites graines, elles commencent à fonctionner. Franchement, au tout début, quand on parle aux gens, on fait la distinction, une cognition erronée n'est pas nécessairement fausse, on a des points d'interrogation à la place des pupilles. Mais là, au contraire, on voit des visages qui font oui, et là, c'est magnifique. Bravo, c'est super. Ok, donc ça veut dire que si c'est une cognition non conceptuelle, erronée, elle est nécessairement fausse. Si c'est une cognition non conceptuelle erronée, elle est nécessairement fausse. Non. Ah, pas nécessairement. Ok, C'est une pas cognition nécessairement, donc on a conceptuelle, elle trois se non. trompe à l'égard. Ouais. Alors là, si on parle d'une cognition non Conceptuelle, erronée, est-ce qu'elle est nécessairement non conceptuelle? Une cognition non conceptuelle erronée, est-ce qu'elle est nécessairement fausse? Non, on a plein de gens qui disent non. Donc vous pouvez donner l'illustration d'une cognition non conceptuelle erronée qui ne serait pas fausse. Une cognition erronée, c'est elle se trompe à l'égard de son objet d'engagement. Moi, c'est ça je dirais que si. Apparent. Ou apparaissant. je crois. Si c'est une cognition Ou non apparaissant. conceptuelle, elle est nécessairement fausse. Oui. Parce que c'est- Ah, si on a une cognition non conceptuelle, elle est nécessairement fausse? Ou est-ce que si on a une cognition non conceptuelle erronée, est-ce qu'elle est nécessairement fausse? Oui, moi je dirais pareil aussi, oui. Parce Ok, que c'est en effet. le même objet, quoi. Parce que Oui, si elle est non conceptuelle et qu'elle se trompe à l'égard de son objet d'engagement, elle est nécessairement fausse. exactement. Ça veut dire que si on a une cognition non conceptuelle erronée, c'est-à-dire qu'elle se trompe à l'égard de son objet apparent, vous êtes d'accord? Et pour Oui. les cognitions non conceptuelles, l'objet, le bleu qui est l'objet apparent de la conscience non conceptuelle, et le bleu qui est son objet d'engagement, c'est la même chose. Ouais.
Ouais. Donc, si elle se trompe Ouais. vis-à-vis de l'un, elle se trompe nécessairement vis-à-vis de l'autre. Non? Oui. Oui, si. Ouais, Oui. si. Bravo! Le premier bâillement arrive. Ok. On n'en a plus pour longtemps, je vous rassure. Mais non, le bâillement, ça veut dire que je me sens bien, là. Je suis contente. Vous m'avez trop manqué, je veux pas qu'on arrive à la fin. Ah, mais pourtant. Bravo, c'est magnifique. En effet, une cognition non conceptuelle erronée est nécessairement fausse. Mais, oh là là, oh là là, oh là là. On pourrait débattre là-dessus. On pourrait débattre là-dessus. C'est ce qu'a fait venir Geshe Jakpala la dernière fois qu'il a donné l'Oric au Sankara Chakra, le week-end dernier. Il a dit qu'on pourrait à la rigueur trouver des cognitions. Mais en fait, ce qu'on avait vu, c'était surtout, par exemple, vous mettez par exemple des lunettes roses et vous regardez une montagne enneigée. Ouais, est-ce que la neige est rose? Non. Elle nous apparaît rose, mais elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas, exactement. Et donc là, c'est une cognition non conceptuelle. Oui. Que vous regardez la montagne enneigée. Et donc, c'est une conscience non conceptuelle. Ok. Cette conscience non conceptuelle voit de la neige rose. Et donc, elle se trompe à l'égard de son objet apparent. Exactement. Et donc, mais Geshe Dakpala avait dit, pas nécessairement au regard de l'objet de l'engagement, parce qu'on sait très bien qu'on porte des lunettes roses. Ouais, on sait très bien que ce n'est qu'une apparence. Oui. Ouais. Si par exemple, pour la première fois, vous emmenez, je sais pas moi, vos petits cousins ou vos neveux, etc., à la montagne, pour la première fois, ils voient la neige et vous les mettez tout de suite les lunettes roses, il se posera même pas la question. Ouais, il se dira, ah, c'est joli, la neige est rose. Ouais. Et donc, parce que tout simplement, il ne sait pas que c'est à cause des lunettes roses qu'il voit la neige rose. Non, dans ce cas-là, ce sera une cognition fausse, non? Ouais. Souvenez-vous, quand vous avez vu pour la première fois de votre vie un mirage, vous étiez en voiture pour aller à la mer avec vos parents, etc. Et il faisait très chaud, et donc c'était l'été, et sur la pâte, il y avait comme une flaque d'eau, ouais. Moi, je m'en souviens très bien. Ouais, cette première fois où on voyait des mirages, etc. Ça me fascinait, je me souviens. Et donc, on y croyait à l'époque, non? On se dit, tiens, il y a une flaque. Bah, c'est vos parents qui disent, bah non, c'est un mirage. Et là, vous dites, ah, waouh, c'est magique. Il y a un Quand on a gardé arc-en-ciel sur le sol. Exactement. Parce qu'il y avait les couleurs de l'arc-en-ciel en plus sur la flaque. Oui, exactement, grâce à l'essence qui coulait de la voiture de devant. Alors, quand on regarde son petit prince intérieur, on voit ça comme un spectacle de magie, non? C'est magnifique, ça. Ok. Et donc, on croit à l'apparence, ouais. Donc, dans ce cas-là, c'est complètement faux. On est à côté de la plaque, ouais. Par contre, une fois qu'on est suffisamment éduqué et qu'on voit un mirage, on sait très bien que ce n'est qu'une apparence. On n'adhère pas à cela. Ce n'est pas notre objet d'engagement, d'une certaine manière, ouais. Et donc, pourquoi pas? On pourrait dire qu'à la rigueur, dès l'instant où on est suffisamment éduqué, malgré tout, on comprend que l'apparence est fausse, mais que ça ne correspond pas à la réalité du truc. On entend les petits oiseaux. Ok. Ouais. On entend les C'est oiseaux. quel oiseau qui gazouille comme ça? C'est agréable. Exactement. Ah, c'est pas Je les chez moi. laisse alors. Je les laisse alors, les oiseaux. Ah, c'est toi? Comme tu veux. C'est des petits oiseaux que tu as? Comme tu veux, vas-y. Bah, je suis Sur la terrasse. dehors. Donc, oui, c'est Ah, vrai. d'accord, ok. Du jardin, quoi. Ok, oui. Et donc, ça, c'est intéressant parce que ce point de vue Sautrantika va nous aider à comprendre le Prasangika après par la suite. Non? Bien sûr, d'abord le Chittamatra, etc. Et puis après le Svatantrika, puis le Prasangika, etc. Pour le Prasangika, en effet, on pourra faire la distinction entre ce qui apparaît à la conscience et ce que réalise cette conscience. Ouais. C'est-à-dire qu'en effet, on peut très bien comprendre qu'une table est vide d'existence inhérente, tout en n'empêchant pas son apparence d'existence inhérente. Ouais. C'est-à-dire que son apparence d'existence inhérente se manifeste toujours, mais on comprend que ce n'est pas la réalité. Donc ça nous aide déjà à comprendre ça chez le 130K. Ouais. Ok, bravo. Très bien. Ok, bah c'est super. Maintenant,
L'idéal, ce serait de faire aussi une petite distinction entre les consciences. Donc, on a vu déjà les consciences mentales et les consciences sensorielles, ouais? Ok, très bien. Très bien. Donc, on pourrait comparer, par exemple, il s'ensuit que vous pouvez comparer entre une cognition mentale et une cognition sensorielle. Vous pouvez me dire la relation qu'il y a entre une cognition mentale et une cognition sensorielle. J'accepte. J'accepte. Ok, vous êtes capable de me le dire. On est capable. Je le Oui, Il vous le peut, pouvez le mesdames et faire. messieurs. Ils le peuvent, mesdames et messieurs, ils le peuvent. Bravo, ils sont sûrs que vous pouvez donner une illustration. Non, vous pouvez me donner la réponse tout simplement plutôt qu'une illustration. Entre cognition sensorielle et cognition mentale? Je dirais contradictoire. Contradictoire. Alors, on a contradictoire pour Gabi. Contradictoire. Contradictoire Contradictoire. pour Marc aussi, oh là là, pour tout le monde. Il s'ensuit que c'est contradictoire parce que... Parce que la conscience mentale ne peut pas être une conscience sensorielle et inversement. Oui, exactement. Ça veut dire que les deux sont nécessairement produites en fonction de leurs conditions dominantes extrêmement différentes. Ouais. Une conscience sensorielle ou une cognition sensorielle. Il n'y a pas de base commune, en fait. Ça vient Ça des veut dire qu'il n'y a pas de base commune? Et il n'y a pas de base, Il n'y a pas de base il y a pas de base commune du tout. Exactement. Exactement. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de base commune, c'est nécessairement contradictoire. Oui. Non. Ok. Donc ça veut dire que une licorne bleue et une licorne rose Bah sont oui, c'est ça. Il faut que ça Ah, soit des ah, phénomènes. Si ce sont des phénomènes sans base Phénomènes commune, ils différents. sont nécessairement contradictoires. S'ils sont différents et qu'il n'y a pas de base commune, ils sont nécessairement contradictoires. Bravo, wow, c'est super, c'est vraiment super. Ok, très bien. Maintenant, entre facteur mental et cognition sensorielle. Entre facteur mental et cognition sensorielle. Là, c'est un Là, petit c'est peu déjà plus plus pratiné, là. compliqué. ah. Entre facteur mental et cognition sensorielle. Alors déjà, il y a des bases communes, c'est sûr. Alors, il y a des bases communes. Il s'ensuit que ce n'est pas contradictoire. Il s'ensuit que vous pouvez donner une base commune entre facteur mental et cognition sensorielle. Ce sont tous des cognitions. J'accepte. Ben oui. La Ok. sensation associée à la conscience auditive qui écoute du Mozart. Ok, la sensation désagréable. Non, pardon, je rigole. Oui, j'espère. La sensation plaisante. La sensation plaisante associée à la conscience sensorielle entendant un solo de Pink Floyd. Ah, ça oui, aussi. Si. Ok. Donc cette sensation, c'est un facteur mental, vous êtes d'accord? Oui. Et c'est une cognition sensorielle. J'accepte. Ok, donc c'est une base commune entre facteur mental et cognition sensorielle. Ouais. Wow. Maintenant, est-ce qu'on pourrait avoir une cognition sensorielle qui n'est pas un facteur mental? J'accepte. J'accepte. Ouais. Ok, ce serait quoi? La conscience auditive appréhendant un solo des Pink Floyd. Exactement, la conscience auditive entendant un solo de Pink Floyd de David Gilmour. C'est une conscience principale, vous êtes d'accord? Cette conscience auditive, c'est une conscience principale. Et donc, une conscience principale n'est nécessairement pas un facteur mental. Un facteur mental. Ok, maintenant, est-ce que vous pourriez avoir un facteur mental qui n'est pas une cognition sensorielle? Je pense que oui. Alors, qu'est-ce que ce serait? Qu'est-ce que ça pourrait être? La sensation désagréable associée à un sentiment négatif. Ok. Ok, on pourrait dire une affliction, la colère, par exemple. C'est un facteur mental. C'est un facteur mental, vous êtes d'accord? Oui. Ouais, ok, très bien. Ou l'attachement, ou l'orgueil, ou alors la bienveillance, la compassion, etc., etc. Ce sont des facteurs mentaux, vous êtes d'accord? Mais ce ne sont nécessairement pas des cognitions sensorielles, vous êtes d'accord? J'accepte. Parce qu'ils ne sont associés qu'à des consciences mentales, ouais?
Ouais, l'orgueil, la jalousie, la colère, la bienveillance, etc. Toutes ces émotions, ces facteurs mentaux sont nécessairement dans la conscience mentale. Vous êtes d'accord? Donc, ce sont des cognitions mentales. Ce ne sont pas des cognitions sensorielles. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Ouais. Ah, bravo. Et donc, maintenant, il nous manque. Qu'est-ce qui n'est ni l'un ni l'autre parmi les cognitions? Qu'est-ce qui ne serait ni un facteur mental, ni une cognition sensorielle? Une conscience mentale mentale. appréhendant l'espace incomposé. Oui, exactement. Une conscience mentale ou conceptuelle, si vous voulez, une conscience conceptuelle. Ouais, Oui. qui appréhende l'espace Pardon. incomposé. Et donc, cette conscience conceptuelle n'est nécessairement pas un facteur mental, vous êtes d'accord? Oui. J'accepte. Parce que c'est une conscience principale. Ouais. Et cette conscience mentale n'est nécessairement pas une cognition sensorielle. Sensorielle. Parce que c'est une cognition mentale. Oh, bravo! Et donc, ça donne 4 possibilités. Et c'est exactement le même débat qu'on a fait juste avant, mais avec des noms différents. Ouais, au lieu d'avoir mental et cognition mentale, on a Cognition fait, mentale. on a fait facteur mental et cognition sensorielle. Mais en fait, ça revient au même débat, ces 4 possibilités, en extrayant des termes différents, tout simplement. Ouais, en comparant des termes différents parmi les 4. Vous êtes d'accord? D'accord. Ah, c'est magnifique! Oh là 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 là, mais je suis extrêmement impressionné, bravo, parce que c'était difficile aussi pour moi ce débat-là, quand j'avais lu 4 possibilités entre cognition mentale et mentale, et grâce à vous, c'est beaucoup plus clair. Donc, je suis le premier gagnant. Merci, merci à tous, et on se retrouve dans 15 jours pour la suite. Donc, un Et on essaiera de Ouais. voir Bien. ces questions de substance, ouais, de même substance entre certaines cognitions et certaines autres. Ouais, on essaiera de voir ça. Voilà, bravo, bravo, c'est magnifique. Merci à tous, c'est très inspirant, bravo. Et Merci à toi. excellente bonne soirée. Merci à tous. Bonsoir. Grand plaisir. Bonsoir. Au revoir. Ciao, au revoir. Au revoir.